Rebonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce que Sabina a déjà dit, les voies extérieures et les pensées. C'est vaste, mais on va essayer de résumer beaucoup de choses. Je commencerai par dire l'imputabilité est une notion juridique qui explique la possibilité de faire appliquer quelque chose à quelqu'un d'autre, concrètement, c'est-à-dire attribuer la responsabilité d'un fait à une personne. Dans un film que je regardais récemment, il y avait un homme très intelligent qui avait été arrêté parce qu'il avait commis des crimes pour lesquels il devait payer. Mais cet homme a plaidé la folie. Donc, pour ça, il a fallu faire une expertise psychiatrique pour voir si on pouvait imputer cette responsabilité à cet homme. Bon, pour lui, ça n'a pas marché. Il était condamné. Eh bien, nous, en tant que des enfants de Dieu, dans le monde entier, Dieu nous attribue la responsabilité de nos actes. En Ézéchiel, Dieu dit, toute âme m'appartient, le Fils et le Père, mais c'est l'âme qui pêche qui mourra. On voit encore en Révélation, quand le Christ parle par son esprit à Jean, il parle à l'Église qui avait perdu un peu leur élan spirituel. Il dit, je reviens, mais je rendrai à chaque homme, à chacun, selon ses ouvrages. Donc là encore, on voit la notion de responsabilité, c'est-à-dire nous sommes responsables. Eh bien, c'est facile, on peut plaider la folie. Hein? Le diable est là, donc on plaide, je ne suis pas responsable. C'est une notion qu'on peut prendre, mais Dieu dit non. Chacun, il est responsable. Mais dans sa beauté, dans sa gentillesse, Dieu nous a envoyé le Christ. En Christ, nous sommes pardonnés. Si on accepte, parce qu'il y a la notion d'accepter. Nous, c'est notre point important. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître et accepter l'aide qui vient de lui. Nos actes ne sont pas anodins. Parce que nos actes découlent de nos choix. Et ces choix sont conditionnés par nos pensées. En résumé, nous sommes ce que nous pensons. En Proverbe 23, c'est écrit, tel qu'il pense, il est. Donc, si je viens de la traduction anglaise qui dit, tu es ce que tu penses. C'est quand même fort de comprendre qu'à partir de mes pensées, j'arrive à déterminer mes actes pour lesquels je dois assumer les conséquences. Nous observons le monde avec les filtres. Chacun de nous observe le monde avec un filtre. Et ce filtre, ça peut être la philosophie humaniste, altruiste, ou bien d'autres. Mais en fonction de ça, nous vivons notre vie ici. On a des systèmes de pensée qui, comment dirais-je, qui gouvernent nos actions. C'est pourquoi on voit en Corinthiens 2, 10, Paul parle des forteresses. Ces pensées deviennent des forteresses. Et en fonction de ces pensées, qu'ils soient bien ou mauvaises, nos actions suivront. Et par la suite aussi les conséquences que nous devons assumer. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons regarder le monde à travers le filtre qui est la parole de Dieu. C'est le manuel de fabricant, si j'ose dire.
c'est le manuel de notre Créateur qui sait tout sur tout. Quelqu'un vient de le dire. Hein? Donc, le filtre que nous devons utiliser, c'est la parole de Dieu. À travers de ça, nous pouvons filtrer les pensées qui sont justes, les pensées qui conduiront à une croyance qui sont correctes. Parce que si nous pensons mal, nous allons croire mal, alors nous allons agir mal. Les mauvaises pensées conduisent à une mauvaise croyance qui conduit à de mauvaises actions pour lesquelles nous devons payer. Donc aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là où nous sommes par la somme totale de nos pensées. Que nous acceptons ou pas, on est le fruit de nos pensées qui ont gouverné nos croyances, qui ont gouverné nos actions, nos décisions et qui nous amènent là où nous sommes. Eh bien, on ne peut pas plaider la folie là-dessus. Hein? Il faut agir. Donc, il y a la voix de Dieu qui est la voix sûre, mais il y a aussi la voix que je vais titrer les voix extérieures. Et ces voix-là, j'aimerais bien utiliser quelques exemples dans la Bible. On voit en Genèse, Adam est donné des instructions précises. Mais quand l'ennemi arrive, il arrive à les convaincre. Et il les a donné une autre version. Donc, ils ont écouté cette voix extérieure. Dieu a dit, mais est-il vrai que? Il a réussi à transformer leurs pensées, qui a transformé leurs croyances et qui a terminé par une action qui est le péché. Plusieurs exemples dans la Bible. On voit aussi un prophète, cette fois-ci, qui est envoyé de Dieu avec des instructions bien précises. Va, déclare ceci. Ça, c'est un roi 13. Ne mange pas, ne bois rien là-bas et ne reviens pas par le même chemin. Il a fait exactement ce que Dieu a dit. Mais en chemin de retour, un autre prophète arrive et dit, moi aussi je suis prophète. Voici ce qu'il dit le Saint-Esprit. Viens chez moi, mange, rassasiez-vous et après vous partez. Donc, il a cru cette voix qui vient d'ailleurs. Il est parti, il a mangé. Et voilà que l'Esprit de Dieu, à travers ce même prophète qui lui a menti, il dit, parce que tu as désobéi à la parole de Dieu, tu mourras. Et ensuite, il est mort. Il a entendu une voix extérieure qui a modifié sa pensée et sa croyance et qui a modifié ses actions en désobéissance. Donc, il était responsable. Pour Dieu, il était responsable. Il était responsable. Donc, attention, il ne faut pas qu'on donne la responsabilité de nos actes aux autres. Ça égale à ce monsieur que j'ai vu dans le film qui plaidait la folie. Les pensées sont très importantes. Ils gouvernent notre vie. C'est pour ça, Dieu, dans sa parole, il nous exhorte de regarder sa parole, attendre la voix de Dieu. À travers sa parole, nous avons la garantie de sa voix. La parole de Dieu, c'est le filtre qui est sûr. Il a dit à Josué, ces paroles, médite-les jour et nuit. En Psaume 1, on voit la même chose. Heureux l'homme qui médite, qui met sa joie dans la parole, qu'il médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté au bord d'un fleuve. Mais pourquoi Dieu insiste-t-il autant? Parce que quand nous regardons la parole de Dieu,
nos pensées sont modifiées. Quand nos pensées sont modifiées, nos actions sont modifiées. On se trouve en ligne avec la parole de Dieu. En Romains, la parole nous dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais transformez-vous par la parole. Donc, la transformation que nous cherchons vient à travers la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est très sérieux par rapport à notre méditation. Regardez la parole de Dieu pour pouvoir modifier nos actions, que ce soit en lien avec ce qu'il souhaite. Parce que cette parole nous dit, si vous modifiez votre pensée par la transformation de la parole, alors nous connaîtrons la volonté de Dieu. Et marcher dans la volonté de Dieu, c'est notre choix primordial. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ça nous amène à dire que je fais bien ou mal, je dois reconnaître que je dois assumer les responsabilités. Mais Dieu nous invite. Paul dit, ce que je n'aime pas faire, je le fais. Qui va me délivrer de ça? Mais il dit, en Jésus-Christ, j'ai la solution. Donc, comme toute chose, quand on constate les fruits de notre vie qui ne correspondent pas avec ce que nous voulons, alors il faut regarder la base de notre pensée. Il faut regarder le schéma de notre pensée. En médecine, on a une condition qu'on appelle la sepsis ou la septicémie, qui correspond à une infection bien souvent bactérienne. Mais la sepsis, c'est mortel si ce n'est pas pris à temps. Donc, il faut le soigner. Et quand un patient arrive en sepsis, on donne déjà des antibiotiques à haute dose, sans vraiment identifier le germe. Tout ça, c'est pour contenir cette infection et sauver la vie de ce patient. Mais après, on va prélever le germe, l'identifier. Une fois identifié, on va analyser et faire ce qu'on appelle un antibiogramme. Les antibiotiques sont pour soigner des infections. Donc, l'antibiotique choisi va être sélectionné à travers le processus qu'on appelle l'antibiogramme. L'antibiogramme, on va détecter quelle dose minimale peut-on utiliser pour détruire ce germe. Donc, une fois on a trouvé l'antibiotique, là, on va injecter antibiotique spécifique à cette bactérie. Donc là, on vise juste. C'est spécifique parce qu'on l'a identifié. En somme, on a fait un diagnostic. Dans la vie chrétienne, nous sommes confrontés de beaucoup de choses qui modifient notre vie, des maladies, des conditions difficiles. Eh bien, la solution, c'est en Christ. On va commencer par prier globalement, sans savoir, oui, Dieu, il écoute les prières, Dieu nous attend quand on prie, mais après, il faut descendre pour faire un diagnostic précis. Il faut aller chercher dans la parole de Dieu, la parole qui adresse mon problème. Il faut viser la parole exacte. Ça, c'est le diagnostic divin. Est-ce que c'est manque de pardon? Est-ce que c'est la colère? Qu'est-ce que dit Dieu dans la parole concernant mon état? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu concernant cette situation? Mon besoin. Donc, on cherche, comme l'antibiotique, pour être spécifique. Et là, on adresse.
D'ailleurs, c'est pour ça, notre Dieu, il est multifacette, il a plusieurs noms. Jéhovah Jireh, qui pourvoit, Jéhovah Shammah, Jéhovah Sidkenu. Tout ça, c'est les noms différents, mais qui pourvoient des choses différentes. Mais comment peut-on trouver cet antibiotique? Et pour nous, la parole spécifique, si on ne connaît pas la parole. Comment peut-on adresser la situation avec précision si on ne connaît pas la parole? Donc, nos pensées gouvernent notre vie parce qu'elles modifient nos croyances. Et notre croyance modifie nos actions. Et nos actions nous amènent là où on est aujourd'hui. Alors, pour faire un travail de profondeur, il faut modifier le schéma de pensée. Mais Dieu merci, nous connaissons, c'est la parole. Mais la parole, comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Il faut le lire. Il faut le lire. Et pour lire, c'est un effort. Parfois, tu prends la Bible, tu commences à lire, tu dors. Tu prends la Bible, tu lis, tu es fatigué. L'ennemi, il sait, ta solution est dedans. Donc, il fait tout pour empêcher qu'on lit la parole. Mais quel que soit notre choix, il faut lire la parole. En lisant la parole, la semaine passée, Paul nous a donné un très bon schéma de comment faire. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut consulter cette vidéo-là. OK? La parole, il a sa place. Il faut donner le temps pour le lire. Il faut donner le temps pour méditer. Il faut donner le temps pour partager. Et il faut donner le temps pour appliquer. Donc, notre diagnostic commence par regarder notre situation. Pourquoi je suis là où je suis? Quel est le nom de mon problème? OK. Seigneur, je reconnais. Qu'est-ce qui dit ta parole par rapport à cette situation? Seigneur, ta parole nous dit ceci. Alors, je viens vers toi. Aide-moi. Dieu merci, on a eu ce texte des dons de Saint-Esprit. Avec les dons, parfois, on est aidé. Avec ceux qui ont le don de voir, ils vont voir, dire, OK, ton problème, tu n'as pas pardonné, Madame telle. Le Seigneur te dit de pardonner. Ainsi, nous rentrons à modifier notre schéma de pensée, nous modifier par ça notre croyance, nous modifions alors par conséquence nos actes. Parce qu'à plaider la folie, devant Dieu, on ne marche pas. On peut mentir au médecin, mais Dieu nous connaît. Tout comme les patients. Il y a les patients qui refusent des soins. C'est votre droit. On ne va pas vous forcer. Donc, la parole, c'est pareil. La parole est là. Mais Dieu nous donne le choix. Je place devant vous la vie et la mort. Mais je vous conjure, choisissez la vie. Donc, nous sommes amenés, bien que nous pouvons travailler en équipe, et bien que nous devons travailler en équipe, mais le résultat final, c'est que devant Dieu, nous allons rester seuls. Parce qu'on peut être entouré avec des personnes dotées de plusieurs dons, mais nous refusons leur aide. Il faut reconnaître, oui, je suis dans cette condition. Il faut reconnaître, oui, j'ai besoin d'aide. Et par la suite, plus important de ça, il faut que moi qui demande l'aide, je suis en mesure de l'accepter, cette aide. Parce que Dieu nous aime et il nous envoie des aides tout le temps. Mais il faut qu'on accepte pour pouvoir modifier nos schémas de pensée, modifier par la même occasion nos socles de croyances et par conséquence modifier nos actes qui vont déterminer notre destin. Alors, frères et sœurs, où sont notre chemin de pensée? Moi, ça me challenge et j'espère pour tout le monde, sera pareil. Que Dieu vous bénisse avec cette parole. Amen.